salut à tous, dans cette vidéo on va continuer l'ancienne vidéo en rajoutant bien sûr le contenu les objets qu'on peut ajouter, donc un fichier texte, image, n'importe quoi. Alors je fais ça successivement, donc j'ai encore le OK, vous voyez. Donc on arrête le programme et on va tout de suite rajouter ce qu'il faut là-dedans. Si vous n'avez pas vu l'ancienne vidéo, je vous invite à aller la voir. Donc elle sera ici maintenant, là. Voilà, cliquez dessus. Donc on va tout de suite faire un truc. On va rajouter une textbox comme ceci. On prend un bouton. On met 3 petits points. On va le mettre à 20 de largeur. On le remonte. On le colle à la textbox. Ici on met du 25. Donc une bonne taille. Ici on le descend. On va mettre un autre bouton pour le clair. Donc je vais copier l'exemple de mon truc que j'avais fait avant. 50. Ici on met donc clair pour les gens qui parlent pas du tout anglais même. Ça veut dire nettoyer. Donc effacer, nettoyer. Voilà, nettoyer surtout. Voilà, donc on a les 3 petits points clairs. Donc sur le clair, on va tout de suite faire quelque chose. On va mettre celle-ci, c'est la textbox 3. Donc on va mettre textbox 3.text est égal, et on met 2 petites guillemets comme ça, donc ça vide la textbox, ça met rien dedans. Ça la vide. Les 3 petits points, on va ajouter juste avant de cliquer dessus un open file dialog. Donc on le met là. On double-clique sur les 3 petits points. On va mettre open file dialog.show dialog. Comme ceci. Voilà. Après, on va faire dim item as string. Voilà, il y a un string, mais il y a quelque chose avant, donc je reviens dans 2 secondes. Voilà, donc j'ai trouvé, c'était string est égal, et on met string point empty. Donc c'est pas très facile à deviner. Ici, donc on va mettre item est égal à open file dialog.filename. Donc on prend le chemin d'accès. Donc c'est pas aussi facile que dans la dernière que dans folder browser dialog. Donc c'est pas aussi facile pour récupérer le chemin d'accès, mais en tout cas ça fonctionne parce qu'au début ça c'est pour ouvrir le fichier directement. Donc là ça fonctionne. Ensuite on va mettre textbox 3.text est égal item est égal à item. Donc voilà, tout simplement. On a fini. On va dessus tester si sans mettre de valeur. Voilà. On appuie ici, on a une fenêtre qui s'ouvre. On sélectionne le truc le plus près. Voilà. Et on a le chemin d'accès qui s'ouvre. Et on appuie sur clair et ça s'efface. Ensuite dans enregistrer, donc on retourne là, on double-clique sur enregistrer pour nous mener là où il faut. Donc c'est ici. Il va falloir bien sûr mettre les my settings. Donc my.setting. On va mettre item 1, donc pour pas se tromper, est égal à, et ici on va mettre item est égal à textbox 3.text.
Voilà. Item 1 bien sûr n'existe pas encore, donc on va aller vite fait le créer. Ici on met item 1, donc dans les propriétés, les settings, donc my project settings et paramètres. Je crois que c'est ça l'emplacement. Donc on a créé, ça fonctionne. Il nous manque le code mail. Donc on va ici. Maintenant on va faire une petite manip que je pense pas la plus efficace, mais on va quand même la faire. If my.settings.item1 est égal à ça. Et ici on met un autre. Donc si ce n'est pas égal à rien, donc s'il n'y a pas rien dedans, on va déclarer l'objet. Donc on va faire mail.attachement.add entre parenthèses. Voilà. New mail point attachement, je crois. Attachment.mail entre parenthèses. Ici on va mettre item. Item. On ferme la parenthèse. On va voir s'il y a une erreur. N'est pas éclairé. Donc bien sûr c'est my.settings.item1. Et normalement c'est bon. On va tout de suite tester ceci. Donc avec ma boîte mail qui est déjà ouverte. Ici on va mettre. Je vérifie. C'est bon. Comme ceci. Adresse email, donc je mets la mienne. Donc gmail.com. Sujet, on va mettre quelque chose de distinctif que je crois pas que j'ai tout supprimé. Voilà. Et on va choisir un fichier. Donc un fichier texte léger. Peut-être pas le même fichier texte aussi. Ouais, de toute façon c'est un fichier texte, il peut pas avoir de tromperie dessus. Au moins il est léger parce que vous avez vu que l'image ça a mis du temps. On fait enregistrer, on clique sur envoi. On voit que la fenêtre se plante, donc je trouverai ça a déjà envoyé. Et on voit que le programme de base est déjà là. Donc c'est allé super rapidement, je ne sais pas pourquoi. Ah ouais, voilà. Parce qu'en fait les dernières fois que j'ai filmé des vidéos, j'étais en train d'upload. Donc ça mettait du temps. Ici je vais tester quelque chose, donc on va faire un nombre d'envois, on va mettre 100. J'ai envoyé 100 emails sur ma boîte. Voilà, on clique sur envoi, on va attendre un peu. Normalement ça risque de mettre quand même un peu beaucoup de temps, parce qu'il faut que ça upload 100 fichiers texte. Donc ça va mettre beaucoup de temps, j'aurais pu peut-être l'enlever le fichier texte. Mais vous allez voir que ça va fonctionner. Donc il y aura marqué 103 dessus. Et ça va être la fin de cette vidéo. Donc je vais juste vous remontrer après le code, vite fait. Donc on va attendre. Donc, pour envoyer un mail, c'était dans ma vidéo précédente, qui sera dans la description, vers le lien. Et il y aura le téléchargement du logiciel, donc le vrai qui est là-bas, que j'ai fait de mon côté, parce que celui-là n'est pas très beau. Vous voyez, même forme 3, je n'ai même pas mis de nom. Donc on va attendre un peu. On peut voir déjà 13, donc ça veut dire qu'il y a déjà des emails que j'ai reçus. On va voir 24, donc 24 emails envoyés. On peut voir que si on rafraîchit, normalement ça augmente. 27. Alors je vais vous épargner de toute cette attente. Vous voyez que tous les mails arrivent super rapidement. Donc à la même minute, on voit quand même un petit décalage puisque ceux-là ont été envoyés mais pas dans la même minute. Donc le temps que ça upload et tout, ça met un certain temps.
Donc je vais vous lâcher là, je quitte le programme, donc logiquement je ne reçois plus de mails. Et la partie du programme à faire, donc c'est avoir déjà l'emplacement du fichier. Donc par l'intermédiaire de ça, si vous faites un open file dialog, donc avec dim_item à string qui est égal à string.empty, item est égal à open file dialog.name. Et ici, donc on met if not mysetting.item, donc si il n'y a pas rien dans la textbox qu'on avait avant, on fait mail.attachement.add. Donc vous voyez, c'est un .add. .add, ça veut dire que l'on rajoute à chaque fois. Donc imaginez que vous mettez en boucle ça 10 fois, vous aurez 10 fichiers texte ajoutés dedans. Donc pour ajouter quelque chose, ce serait simple avec un bouton. On met le truc, on appuie sur add, et ça rajoute ça à chaque fois. On rajoute plusieurs choses, et voilà. Et on a un fichier rempli de choses. Donc on peut voir déjà combien d'emails j'ai reçu en tout. Donc avant que je quitte, donc 36. C'est pas mal quand même. Heureusement, on supprime ça. Et voilà. Donc salut à tous, n'hésitez pas à vous abonner.